Les cépages oubliés, il s'agit de toute la diversité qu'il y avait dans nos vignes avant que l'on décide de faire des choix au XXe siècle. Il y avait 2500 cépages utilisés par les vignerons probablement au XIXe siècle. Aujourd'hui, 20 cépages font 90% de la production de vin français. Donc les oubliés, c'est les 2480 qu'on n'utilise presque plus. Parce que le XXe siècle a été un siècle de simplification et une volonté d'avoir des choses mieux normées, plus simples, alors que les anciens mettaient pas tous leurs œufs dans le même panier. Vis ton vin, édition 2024. Durant 2 jours, les 13 et 14 avril, la Bastide de Montségur, en Entre-deux-Mers, fête les vins vivants. Plus de 40 viticulteurs venus du sud-ouest et d'autres régions de France, engagés pour des produits plus naturels, font déguster leurs crus et partagent leur histoire et leur passion sous la grande halle au centre du village. Plus de 1000 visiteurs ont arpenté les allées du salon en 2023 pour la première édition. Pour accompagner ce week-end vivant de la restauration, de la musique, des documentaires et des conférences dont celle du pirate bordelais Jean-Baptiste Duquesne. Il est vigneron au château Casebonne à Saint-Pierre-de-Mons en Gironde. Si Jean-Baptiste Duquesne fait partie du collectif Bordeaux Pirates, sa passion est avant tout l'histoire des cépages oubliés. D'ailleurs, font-ils partie des cépages interdits en 1934 ? Alors ça, c'est autre chose. En 1934, on interdit 6 hybrides, qui sont le Noix, l'Othello, le Clinton, l'Isabelle, j'en oublie 2, l'Herbemont et un autre. Mais ce sont des hybrides. Moi, quand je parle de cépages, je parle de vitis vinifera, c'est-à-dire de variétés de vignes issues de croisements autour des vignes européennes. Les hybrides, c'est à partir du 19e siècle, c'est quand nous vient l'idée de croiser les variétés, des espèces de vignes américaines ou asiatiques avec des vignes européennes. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment notre histoire, telle qu'elle s'est inscrite depuis 8000 ans, de travail de l'homme, de choix de matériel génétique, la plupart du temps de croisements fortuits, qui a abouti à isoler 2500 cépages en France, 8000 dans le monde. Il n'y a pas de cépage parfait. L'idée, c'est pas de dire autrefois c'était mieux, mais ce qui est sûr, c'est que avec 2500 génétiques différentes, on a plus de solutions que quand on en utilise 20. Notamment quand le climat change de manière drastique. Parce que ces 20 cépages qu'on a choisis pour la France sont des cépages qui sont parfaitement adaptés à un climat de 1930 à 1980. Donc on a choisi, notamment à Bordeaux, des cépages, notamment le Merlot, qui donnait du degré. On a choisi un Sauvignon qui avait un degré modéré, des belles aromatiques. Mais ça, c'est une construction très récente, après les années 60, adaptée à une logique de production et d'image des vins de Bordeaux, et qui, à ce moment-là, était relativement adaptée à un climat et des conditions phytosanitaires. Donc, quand on revisite cette histoire, évidemment qu'on trouve des cépages avec moins d'alcool, on trouve des cépages qui ont un peu plus de résistance aux maladies, on trouve des cépages qui sont moins gélifiques, on trouve des cépages qui souffrent moins de la sécheresse. C'est tout le sens de la biodiversité. La biodiversité qui est une grande tarte à la crème, c'est de dire que le maximum de différences génétiques sont des solutions pour l'avenir.
moi, je replante tous les cépages qui ont existé à Bordeaux. Donc, j'en ai identifié 70 qui existaient autrefois dans les vignes en Gironde. Et je replante ces 70 cépages en me disant, nos anciens ne devaient pas être si cons pour avoir planté ne serait-ce qu'un pied de ces 70 cépages. C'est bien qu'il y avait une raison, une motivation. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre la motivation des anciens pour mettre, même de manière accessoire, un cépage dans ces vignes, pour voir si leurs motivations de l'époque sont encore adaptées à ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc là-dedans, il va y avoir des très mauvaises solutions, forcément. Qui dit variété, dit diversité, dit aussi des cépages sur lesquels leurs caractéristiques se sont aggravées, sont absolument pas une réponse au réchauffement climatique, mais à l'autre opposé, sur certains critères, forcément qu'il y a des solutions. Alors j'ai commencé à planter ça en 2017 et je vinifie aujourd'hui à Casbonne 26 cépages différents. Je commence à avoir des retours d'expérience sur ces 26 cépages. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas des cépages interdits. Il y en a que 6. Il y a que 6. Ce sont ces 6 cépages. 6 cépages. J'appelle pas ça des cépages, mais ces 6 hybrides qui ont été interdits, c'est les seuls qui sont interdits, juridiquement parlant. Par contre, il y a des cépages pas autorisés. On parle de 2500 cépages en France. Il y en a un peu plus de 300 qui sont au catalogue officiel des cépages. Donc, le vigneron peut choisir parmi ces 300 cépages pour produire du raisin ou produire du vin et peut commercialiser le raisin ou le vin issu de cette production de ces 300 cépages. On parle de 2500 cépages autrefois, donc ça veut dire qu'il y en a 2200 qui sont pas interdits mais qui sont pas autorisés. Je m'explique, légalement j'ai le droit de planter ces cépages à titre expérimental, mais je n'ai pas le droit de commercialiser le raisin ou le vin issu de ces cépages. Pourquoi je les replante à petite échelle, ces cépages accessoires? Parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque 2300 cépages ne sont pas autorisés en France, ces cépages ne sont plus plantés par le vigneron. Et comme ils sont plus plantés par le vigneron parce qu'il ne peut pas vendre de raisin ou de vin, eh bien on ne saura jamais si ces cépages apportent une solution par rapport au réchauffement climatique. Donc moi, c'est un peu la mission expérimentale que je me suis lancée, qui est de replanter. Donc, je vais replanter peut-être 30 ou 40 cépages parmi les 70 qui ne seront pas au catalogue. Et ces 30 ou 40 cépages, je vais les observer et je ferai le travail pour obtenir de nouveau l'autorisation de ces cépages, leur inscription au catalogue officiel des cépages. Alors, les pirates, c'est l'antidote au Bordeaux bashing. C'est le contre-pied de l'image du vin de Bordeaux telle qu'elle existe aujourd'hui auprès du consommateur. Un consommateur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Un consommateur lambda qui s'est détourné du Bordeaux, il dit le Bordelais, il est hautain, c'est un grand propriétaire, il utilise plein de produits chimiques, il fait des vins trop chers, mais aussi des vins pas bons et pas chers du tout. Donc le pirate, c'est un mouvement qui permet de labelliser les cuvées et qui répond à toutes ces objections. Chez les pirates, on est bio et on porte un bob Ricard avec une tête de mort pirate pour bien montrer qu'on est des vignerons accessibles et loin de l'image hautaine du Bordelais. On propose des vins de qualité à des rapports qualité-prix irréprochables et des vins qui sont loin des stéréotypes puisqu'on labellise des cuvées de vignerons qui ont innové, qui ont changé des cépages, qui ont changé une vinification, qui ont travaillé un vin plus sur le fruit. Et on labellise des vins qui sortent des sentiers battus à Bordeaux. C'est une façon de montrer par la preuve que Bordeaux est en train de se remettre en cause, qu'il y a des dizaines et des dizaines de vignerons talentueux qui sont un peu emportés avec les eaux du bain actuellement dans une crise bordelaise où des vignerons de talent souffrent alors qu'ils mériteraient un peu de lumière parce qu'ils font des vins dans des rapports qualité-prix irréprochables. On est 45 vignerons pour 2024 qui avons eu des cuvées validées pirates et qui portent l'Oriflamme pirate. Dès qu'on se déplace individuellement sur un salon, on porte un t-shirt pirate, on porte un bob pirate et
on dit aux consommateurs, regardez, Bordeaux est en train de changer. Évidemment qu'on agace. On agace parce que notre parti pris est provocateur. Quand on dit, on s'autoproclame Bordeaux pirate, c'est bien par définition qu'on se met en opposition à un Bordeaux décrié par le consommateur. Donc forcément, ce parti pris qui est de se mettre en opposition dérange. Maintenant, il en va de la survie du vin de Bordeaux. Je pense qu'on est des gens qui vont réinsuffler un autre regard sur Bordeaux et permettre le préjugé par le vin de Bordeaux change. Et ça peut pas se faire en étant mitigé. Je crois que c'est ce que Bordeaux a trop fait, d'être au tiède, ça marche pas, quoi. De dire on est le Bordeaux renouveau, on fait du neuf avec de l'ancien, regardez, on vous a compris, on va changer les choses. Ben non, ça fonctionne pas parce que le consommateur y croit pas. C'est du bullshit, quoi, dans la perception du consommateur. Alors que quand on se proclame pirate, eh bien, on a une promesse à tenir, quoi. Il faut qu'on monte dans ces vins. Pourquoi on est pirate? Donc on n'est absolument pas contre Bordeaux, mais c'est un électrochoc qu'on déclenche. Cette démarche un peu provocatrice, elle permet d'apporter un autre regard et j'espère on aura gagné les pirates quand dans 5 ans on dira, on entendra des consommateurs, des cavistes qui disent c'est génial Bordeaux, j'ai envie d'en référencer, ils ont des rapports qualité-prix exceptionnels. Ce jour-là, peut-être que notre mouvement n'aura plus de sens. Mais aujourd'hui, c'est vital. Jean-Baptiste Duquesne, pirate bordelais et passionné par les cépages oubliés qu'il replante dans les sillons du château Casebonne, donne une conférence à Montségur sur ces cépages d'antan qui pourront peut-être marquer l'avenir. De quoi va-t-il nous parler ? Je travaille. Moi, j'ai beaucoup travaillé depuis 7 ans sur l'histoire du vin de Bordeaux et ce qui va être intéressant, c'est que je remette cette histoire bordelaise en perspective pour montrer que le Bordeaux qu'on connaît aujourd'hui, c'est une histoire extrêmement moderne, ça n'a pas toujours été ça, et que Bordeaux s'est toujours adapté, a toujours changé régulièrement ses cépages, et le problème, c'est que le système est figé. Aujourd'hui, autour de l'AOC, le système est figé. On change à une vitesse d'escargot, alors qu'on a un réchauffement climatique qui va beaucoup plus vite que nous, notre mise en cause. Donc on va dans le mur, et je crois qu'il faut clairement ramener quelques éléments historiques pour comprendre que c'est pas une fatalité de rester figé et que l'histoire du vin de Bordeaux, elle est faite de remise en cause. Merci à Jean-Baptiste Duquesne. Et rendez-vous le samedi 13 avril 2024 à 15h au cinéma Eden, à l'occasion de Vis ton vin, le salon du vin bio, biodynamie et nature à Montségur. Avec grand plaisir de venir partager cette passion et d'échanger, de répondre aux questions des uns et des autres, parce que cette histoire a malheureusement été un peu trop oubliée. Ce podcast est produit par Vis ton vin et Sédition, musique d'Alexandre Berne, un podcast natif à retrouver sur vistonvin.fr et Sédition au pluriel.fr.